Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre résumé de l'actualité en français sur votre chaîne nationale télévision GRTS, votre ami Cheikh Diouf, pour vous présenter ce journal. Commençons par le président de la République, son Excellence Adama Barrow a décrit la pandémie de Covid-19 comme le défi sanitaire et économique le plus redoutable jamais rencontré par l'humanité, appelant à un effort mondial concerté pour atténuer efficacement ses conséquences économiques et sociales, en particulier les pertes de vie sans précédent. Le président Barrow s'exprimait lors d'une réunion virtuelle des dirigeants du Commonwealth pour discuter des effets de l'épidémie de Covid-19 et partager les solutions sur la façon de tenir les défis posés par la pandémie sur les États membres du Commonwealth. La réunion virtuelle a été organisée par le secrétariat du Commonwealth et a réuni des chefs d'État afin de discuter de la pandémie du Covid-19 et de son impact dévastateur sur les États membres. Le président Barrow a évoqué les énormes défis créés par l'épidémie du coronavirus et a appelé à une collaboration et un partenariat plus étroit entre les membres. Le président a reconnu le rôle essentiel que le Commonwealth dans le soutien au renforcement des institutions et l'amélioration de ce qu'il a appelé le progrès économique national, tout en appelant également à la création d'un fonds de secours pour aider les petits États. L'initiative d'étudier la création d'un fonds de secours spécial COVID-19 du Commonwealth, dont le mandat est d'aider les petits membres les plus pauvres et les moins avancés du Commonwealth, est louable. Il est donc très important que les ressources nécessaires soient fournies pour que cette initiative soit bénéfique. Les petits États vulnérables ont besoin de protection compte tenu des défis actuels auxquels nous sommes confrontés en tant que nation qui dépendent fortement du tourisme et de la pêche. Ces industries sont aujourd'hui confrontées à d'énormes défis résultant de la pandémie. Les effets étendus du COVID-19 ont mis en évidence l'importance que le Commonwealth attache au commerce et à l'investissement en tant que condition préalable à la croissance économique, au développement durable, à l'emploi et à la réduction de la pauvreté. Le président Barrow a ajouté qu'il fallait aller plus loin en améliorant l'accès au marché pour l'exportation de biens et services en provenance du développement et en accordant une assistance financière pour améliorer la mise en œuvre effective des politiques macroéconomiques saines et durables. Le président Barrow a également appelé aux États membres de donner la priorité au financement des initiatives de croissance verte pour atténuer les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles sur les populations vulnérables. Le président a conclu en félicitant le Commonwealth d'avoir organisé la réunion en tant que plateforme importante pour promouvoir la solidarité et la démocratie entre les pays. Adja Mariam Ndiaye, French Mag. Le déménagement des écoles a finalement rouvert près de 3 mois après la fermeture forcée en raison de la pandémie. Les classes de 9e année ont repris leurs cours ce mercredi, alors que le ministère de l'Éducation de base et du secondaire a fait un pas géant vers leur ouverture progressive des écoles. Le ministère de l'Éducation a visité certaines écoles pour évaluer le premier jour de cours au milieu du Covid-19. Alors que le gouvernement assouplit progressivement l'état d'urgence permettant aux écoles de rouvrir lentement, la ministre de l'Éducation de base et secondaire, Claudiana Cole, a visité 4 écoles de la capitale, Banjul. La visite de Mme Cole visait à surveiller et à observer comment les écoles suivent les mesures de réouverture qui se déroulent dans les écoles en ce qui concerne la sécurité des élèves et des enseignants. L'école de Saint-Augustin, où le ministre et la délégation ont visité différentes salles de classe pour évaluer les protocoles de sécurité et les activités éducatives qui recommencent après une pause de 3 mois. Son message aux élèves est d'observer les directives de l'OMS pour la sécurité des opérations scolaires. L'une des plus perturbations causées par COVID-19 est la fermeture des écoles, les élèves manquant des leçons importantes en classe et en semestre. Célébrer un retour à l'éducation ici, les enseignants et les élèves dansent de joie avec la réouverture de la première école, signalant un retour progressif à la normalité.
Tout au long de la visite, des observations ont été faites. Les élèves de 20 salles de classe visitées portaient des masques et avaient accès à des désinfectants. Les environnements scolaires ont également l'air propre et bien rangés avec des installations de seaux d'eau pour laver les mains. Ce thermomètre est conçu pour vérifier les températures des élèves et garantir une détection rapide des fièvres élevées à temps. Ces articles ont été donnés par le ministère avec le soutien de l'UNFPA qui s'est associé au gouvernement pour soutenir la réouverture en toute sécurité des écoles. Cependant, certains responsables d'écoles ont demandé plus de fournitures car le nombre de Covid-19 augmente en Gambie. Aujourd'hui, environ 90% des élèves se sont présentés aux écoles, ce que le ministre a décrit comme un chiffre impressionnant. Elle a également conseillé aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école car l'apprentissage commence sérieusement. Le ministre devrait visiter d'autres parties de la région pour des exercices similaires tout en souhaitant aux élèves un retour heureux et réussi en classe à l'approche de leurs examens finaux. Ramadaba, French Mac.